J'espère que vous allez très bien. Voilà, connectez-vous. Connectez-vous. J'espère que vous allez très bien. Mettez-vous en ligne, on va un tout petit peu échanger, c'est très important. Mettez-vous en ligne, nous allons un tout petit peu échanger. C'est important. Voilà, connectez-vous, connectez-vous. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien et bien complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme derrière, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino, Camari, Dezo, la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour faire une petite vidéo. Ce n'est pas pour durer, mais c'est pour juste faire passer une information et essayer en même temps, dans cette histoire de passage d'information, conseiller les gens pour qu'ils puissent suivre le bon chemin. Parce que ces gens-là, ils ont toujours besoin des conseils des autres, des conseillers des membres du RADP, parce que le RADP est en avance de plusieurs années-lumière sur eux. Alors, pour ceux qui sont connectés, je vous exhorte de vous abonner sur la page Faire des perturbateurs politiques. Abonnez-vous massivement. Voilà, n'hésitez pas, ne restez pas là et tout, parce que je vois il y a des gens qui suivent, mais ils ne cliquent pas sur la vidéo pour suivre. Voilà, ils suivent autrement. Cliquez sur la page, aimez la page pour que vous puissiez être tout le temps à jour. Quel que soit le direct qui passe, vous allez être informé des différents directs de l'incontournable. Bien compris, tout est. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le plus important. Voilà. Alors, pour ceux aussi qui sont sur YouTube, abonnez-vous sur DJ Complet. Le nom de mon YouTube, c'est DJ Complet. DJE. Complet s'écrit, vous mettez espace et puis vous écrivez complet, C-O-M-P-L-E-T. Voilà, donc le grand complet. Vous mettez JJ Complet sur YouTube, vous allez me retrouver. Vous mettez Faire des perturbateurs politiques sur Facebook, vous allez me retrouver. Alors, cette vidéo, c'est pour parler de soi-disant le Woody du Maman, le leader incontesté et incontournable au sein du FPI appelé Laurent Gbagbo, qui, ça et là, on attend depuis un certain moment des bruits de bottes au sein du FPI, et ces bruits de bottes nous disent quoi? Ces bruits de bottes nous font comprendre que, soi-disant, le Woody de Maman est fâché, c'est-à-dire Laurent Gbagbo, le boulanger, est fâché parce que ces éléments qui sont sur le terrain, en Côte d'Ivoire, ils sont incompétents. C'est-à-dire qu'ils ne remplissent pas pleinement leur mission. Tout ce qu'ils leur confient, c'est tout le temps un échec. C'est-à-dire eux-mêmes, ils ne savent même plus où ils vont. Donc le Woody de Maman, ayant la peur au ventre, il veut rentrer avant que tous les militants et ses amis qui sont au sein du FPI ne fuient pour se rallier au RADP. Donc il a la peur au ventre parce qu'il se dit, ah, s'il ne fait rien, s'il ne bouge pas, il risque de perdre tous les militants du FPI. Parce qu'il comprend maintenant que les militants du FPI, ils commencent à voir clair, ils commencent à ouvrir leurs yeux. Et beaucoup parmi eux commencent à se rallier parce qu'ils ont compris que le RADP est le seul et unique parti politique le plus sincère en Côte d'Ivoire et le plus vraiment honnête. Donc tous les Ivoiriens dans leur ensemble, sans exception, ont décidé de se rallier au RADP. Laurent Gbagbo, ayant la peur au ventre, veut rentrer. Il dit même sans la vague d'Alassane Ouattara, lui, il va rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce qui fait que dans le camp de nos adversaires politiques, ils ne sont pas nos ennemis, c'est nos adversaires politiques. Donc, c'est ce qui fait que dans ce temps-ci, ils dansent le Djougroubidis, c'est ce qu'ils savent faire. Donc, ils dansent, ils sont heureux parce que pour eux, l'entrée de Laurent Gbagbo sur le territoire national va provoquer la chute d'Alassane Ouattara. Mais c'est pour leur permettre de se réveiller. Parce qu'en aucun cas, l'entrée de Laurent Gbagbo à Côte d'Ivoire ne fera bouger d'un petit iota
le gouvernement ou le pouvoir d'Alassane. Il faudrait qu'ils le sachent. Peut-être ils ont la myopie, ou bien il y a de la cataracte sur leurs yeux, dans leurs yeux. Il faudrait que ça tombe. Est-ce que vous comprenez? Il faudrait que ça quitte dans vos yeux. Revenez sur terre. Parce que si Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, c'est pas ça qui va effrayer Alassane Ouattara. D'autres disent que Alassane Ouattara, il est hésitant. Il a peur de faire entrer Laurent Gbagbo. Ce n'est pas une question de peur. Vous-même, vous êtes conscients, vous, Ivoiriens et Ivoiriennes. Vous, Africains, vous êtes conscients de ce que Laurent Gbagbo a fait en Côte d'Ivoire. Donc, sachant bel et bien les dégâts passés de Laurent Gbagbo, mais Alassane Ouattara, avant de faire venir son frère qui est Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, il faille que toutes les dispositions soient prises d'abord en amont, avant de lui dire, ah, Koudou, tu peux maintenant rentrer. Mais si aucune disposition n'est prise, comment Koudou peut rentrer? Je vous signale devant ma caméra que Laurent Gbagbo, vraiment, il y a des gens qui l'en veulent. Est-ce que je mens? Il y a des gens qui en veulent à sa peau. N'est-ce pas vous-même qui parlez de microbes? Mais microbes là, qui est le père des microbes? On ne sait même pas d'où viennent les microbes. On ne sait même pas d'où ils viennent. Et ils font des dégâts. Mais imaginons, parmi ces microbes-là, parce que n'oubliez pas, les microbes, ce sont des orphelins qui ont perdu leurs parents et qui ne savent plus comment faire pour manger. Il y a d'autres, bon, ils ont leurs parents, mais comme ils sont des brigands de nature, ils ont décidé d'être microbes. Mais la majeure partie des microbes, ce sont des orphelins, des gens qui ont perdu leurs parents. Soit ils ont perdu leurs parents dans cette histoire de rébellion, ou soit ils ont perdu leurs parents dans cette histoire de bataille électorale. Donc ce sont des enfants qui sont décevrés, qui ne savent pas où mettre les pieds. Et parmi eux, beaucoup accusent Laurent Gbagbo d'être à la base de leur malheur. Et donc, quand ils attendent le nom Gbagbo, ils veulent en découdre avec lui. N'oubliez surtout pas que certains microbes, on ne sait pas qui les fournit en armes, parce que nous sommes en Afrique. Tu peux te procurer une arme de façon bizarre, sans que les autorités ne sachent d'où viennent ces armes. Alors, Laurent Gbagbo qui veut rentrer, mais il doit comprendre que nous sommes en Afrique, même dans les pays européens, la sécurité n'est pas garantie à 100%. Aux États-Unis même, quand on dit première puissance du monde, que ce soit sur le plan économique ou militaire, eux-mêmes là, au sein de leur pays, la sécurité n'est pas garantie là-bas. Il y a des fusillades à chaque moment. Alors Laurent Gbagbo qui veut rentrer sans aucune disposition militaire ou policière, il veut débarquer parce que pour lui, ses éléments sont incompétents et donc il n'a pas besoin de l'aval de qui que ce soit. Et donc pour lui, c'est son pays, il a le passeport ivoirien, il veut prendre un vol, comment on appelle ça, public, ou un vol, je ne sais pas, pour débarquer en Côte d'Ivoire. Vous, si vous aimez votre Gbagbo là, militaire et militante du FPI, cadre et cadre du FPI. Quand je dis cadre et cadre, je parle des cadres femmes et cadres hommes. Il faudrait que, par le nom, il faut bien préciser. Si vous aimez votre soi-disant Ato Gbagbo, faites ceci. Donnez-lui ces conseils que je vais vous donner. Vous savez, lorsque tout le monde est au courant de l'arrivée d'un chef d'État ou bien d'une personnalité influente, quel que soit son rang social, que cette personne est influente sur une partie du peuple ivoirien, mais les gens sortent pour aller accueillir ce dernier. Bon, si Laurent Gbagbo va en Côte d'Ivoire, vous savez, les on dit là, Ivoirien, il est plus informé que RFI. Donc, même si vous voulez faire ça en catimini, si vous voulez faire ça, pour ne pas que le peuple le sache, sachez bel et bien qu'il y a des gens qui vont vendre la mèche et les gens seront informés. Et ils sauront à quelle heure, ils sauront quel jour Laurent Gbagbo va débarquer en Côte d'Ivoire. En ce moment-là, avant même son arrivée, l'aéroport Feu Félix Houphouët-Boigny sera rempli. Mais ceux qui vont aller l'accueillir, est-ce que c'est tous ceux-là qui l'aiment? Question. Est-ce que c'est tous ceux-là qui s'en vont là-bas parce qu'ils sont heureux de voir Laurent Gbagbo revenir? Ou est-ce que d'autres vont aller là-bas pour s'infiltrer parmi les spectateurs
qui vont aller ouvrir leurs yeux pour regarder Laurent Gbagbo dans le but de lui mettre une balle dans la tête. Ce n'est pas mon vœu. Mon vœu, c'est de voir tous les Ivoiriens être en Côte d'Ivoire. Mais il faudrait que des gens qui se disent politiciens ou bien hommes politiques, il faudrait qu'ils comprennent. Il faut savoir apprécier la danse dans la circonstance dans laquelle la musique est jouée. Donc cette musique, c'est-à-dire cette danse dans laquelle il veut se lancer, là, il doit comprendre que le terrain n'est pas assez propice. Il faut faire un travail de fond. Ah oui, avant que Laurent Gbagbo ne vienne, il faut sensibiliser les gens. Ceux même qui avaient la haine contre Gbagbo, il faut les sensibiliser. Il faut leur faire comprendre, malgré la douleur, on peut pardonner. C'est un travail de fond qu'il faut faire avant que Laurent Gbagbo ne vienne. Mais vous, le Valérien, vous, membre du FPI, qu'est-ce que vous avez fait auprès du peuple? Vous dites, il n'a qu'à venir, mais qu'est-ce que vous avez fait? Il y a des gens qui ont la haine, toujours envers Laurent Gbagbo. Il y a des gens qui ont toujours la haine contre Gbagbo en Côte d'Ivoire. Qu'avez-vous fait pour enlever, pour apaiser les cœurs des gens? Est-ce que vous avez sensibilisé les gens? Êtes-vous allé auprès de cette population pour conscientiser cette population ou bien ce peuple ivoirien? Vous ne l'avez pas fait. Tout ce que vous dites, Gbagbo vient. Mais des gens, ils vous attendent à pied ferme. Ils se disent, mais s'il vient ici, c'est fini pour lui, on va. C'est-à-dire, on est mort, on est mort. Il y a des gens qui ne sont pas réglo dans leur tête. Il y a des gens, ils se disent, ils sont déjà morts. Mais eux, ils vont tâter leur coup. Et que on meurt un jour, on est une fois, on meurt une fois. Et il y a des gens qui sont tarés dans leur tête. Ils se disent, si eux-mêmes, ils ne valent plus rien. Donc, s'ils meurent là, ça ne change rien. Donc, ils vont faire en même temps. En même temps, mieux. Mais ces gens de personnes, que faites-vous pour les ramener à l'ordre? Que faites-vous pour les conscientiser? Que faites-vous pour leur faire comprendre que non, la vie ne se limite pas là et que il y a chaque chose à son temps. Le temps de la guerre a eu lieu, ce temps est passé, c'est le temps de la réconciliation. Et donc, quel que soit ce que vous ressentez envers l'individu ou envers la personne de Laurent Gbagbo, si il vous avait un truc blessé dans le passé, mais laissez ça, laissez pour vous à Dieu. Vous pouvez utiliser la religion pour essayer de calmer les ardeurs des gens et des uns et des autres. Ceux qui sont musulmans, vous leur dites Allah aime tant, ceux qui sont chrétiens, Jésus aime tant, mais utilisez, c'est tout ça, tous ces facteurs-là, en collaboration avec les imams et les pasteurs ainsi que les prêtres, pour sensibiliser le peuple. Je ne pense pas que toute la population ivoirienne soit athée quand même. Les gens, il y a beaucoup de croyants, des chrétiens comme musulmans, ils sont les plus nombreux en Côte d'Ivoire par rapport aux athées. Et donc, utilisez ceux-là. Maintenant, ceux qui ne sont pas des croyants, qui ne vont pas à l'église, qui ne vont pas à la mosquée, mais déléguer des gens pour aller les conscientiser aussi. Quand ces gens-là, ils savent que faire le mal n'est pas une bonne chose. Lui qui ne va pas à l'église, qui ne va pas à la mosquée, il sait que faire du mal à son prochain n'est pas une bonne chose. Il le sait. Donc, ces gens-là le savent. Conscientiser ceux-là. Mais vous ne le faites pas. Gbagbo va venir. Pour vous, là, c'est un trophée. Ne réglez pas et vous allez regretter un bon matin. Vous dites, Gbagbo est reparti. Quand quelque chose va lui arriver, vous allez, votre encore, combien de crimes, votre. On vous connaît. Donc, pour le moment, je vous préviens. Si quoi que ce soit arrive, n'accusez pas Alassane Ouattara. Parce qu'il ne sera pas le responsable. Vous-même, vous le savez. Vous savez que ce Diom là, il ne vous a pas encore pardonné. Et tous les coups sont permis pour créer le désordre en Côte d'Ivoire. Vous-même, vous le savez. Vous êtes conscient. Soro attend une petite occasion pour semer le désordre. Donc, quand vous dites Gbagbo vient, mais Soro, il peut préparer un coup. Ce coup ne peut pas venir, ne pas venir d'Alassane Ouattara. Ça peut venir de la personne de Diom Soro dans le but de commettre un crime pour pousser le peuple à se révolter contre le gouvernement. Parce que c'est tout ce que lui il attend pour débarquer en Côte d'Ivoire dans la gloire et se jouer les réconciliateurs, se jouer l'homme de la situation et tout. Donc vous là, avant de poser un acte, réfléchissez.
Parce que tellement vous avez la haine contre Alassane Ouattara, vous oubliez. Hein? Tout le périmètre qui est autour. Vous ne savez pas que celui-même qui te veut du mal, c'est celui-là qui te sourit. Lui-même qui te veut du mal, c'est celui-là qui te montre ses gencives à longueur de journée. Lui que tu penses qu'il est le vrai danger, souvent c'est pas là-bas le danger quitte. Donc vous les probablement qui pensez que Alassane Ouattara est votre danger. Alassane Ouattara, c'est lui qui veut faire du mal à Blé Goudé et à Gbagbo. Vous pensez que c'est lui le mal, mais le mal n'a pas quitté à côté. Vos nouveaux alliés, là, le mal peut quitter là-bas. Votre nouveau votre nouvelle arme politique que vous suivez, ce sera Dieu là. Le danger peut quitter chez lui. Donc avant d'entamer toute démarche dans le but de permettre à Laurent Gbagbo de repartir en Côte d'Ivoire, vous devez calculer tout ça. Vous êtes obligé de coopérer avec le gouvernement. Mais si vous ne coopérez pas, si vous ne coopérez pas plutôt, si vous ne coopérez pas, mais le gouvernement peut ne pas envoyer la police pour monter la garde de Laurent Gbagbo. Et qui va le faire? Il descend sans garde de corps. Vous pensez que c'est vous les patriotes qui allez le protéger, mais vous rigolez. Hein? Vous rigolez. Il suffit qu'un groupe de microbes débarque et vous les patriotes, vous allez fuir pour laisser votre couteau. On vous connaît. Vous êtes des grands peureux. Il suffit qu'un groupe de microbes bien organisés débarque et vous allez lâcher votre couteau pour fuir. Et il va se retrouver nez à nez avec ces microbes. Est-ce que vous avez pensé à ça? Avez-vous pensé à tout ça? Vous ne pensez pas à ça. Gbagbo va débarquer, va être à chaud. Écoutez, vous rêvez debout, vous êtes habillé debout. Vous êtes habillé debout et vous rêvez debout. Quittez dans ça. Coopérez avec Alassane Ouattara. Si vous voulez que Laurent Gbagbo rentre, coopérez avec lui. Il est le seul capable d'assurer la sécurité. N'oubliez pas que Laurent Gbagbo est condamné en Côte d'Ivoire. Il peut débarquer, on peut le prendre pour le jeter à la maca et puis ça ne va nulle part. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah, Ouattara dictateur. Et puis ça ne va nulle part. C'est ce même Alassane Ouattara qui est capable de prendre un décret présidentiel pour annuler cette poursuite ou cette condamnation qui court contre votre Gbagbo. Il est le seul. Ah oui, il est le seul. Hein? Parce que notre chef d'État, notre président a l'habilité ou bien a la capacité d'utiliser l'article 66 de la Constitution ivoirienne en fait d'annuler une condamnation judiciaire ou toute poursuite judiciaire contre un citoyen lambda ivoirien. Donc le président seul a cette capacité. Ou soit les juges qui ont condamné ce dernier reviennent sur leur décision pour annuler cette condamnation. Voilà les deux choses. En dehors de ça, personne d'autre ne peut faire autre chose. Donc, avant de vous comporter comme les Django, réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu et essayez de voir votre manière de faire. On veut la paix, mais ce n'est pas dans la guerre qu'on obtient cette paix. Parce que vous voulez la paix. Vous êtes là, vous êtes le premier à dire non. Le parti au pouvoir, mais quand vous parlez là, vous ne vous en rendez pas compte. Quand vous insultez, vous traitez Alassane Ouattara de buveur de sang humain. Vous le traitez de tout nom là. Est-ce que vous-même, si c'est un être humain avant d'être président, il est un être humain. C'est le sang qui coule dans ses veines. Il a mal aussi. Vous-même, vous. C'est-à-dire les opposants de Côte d'Ivoire, opposants ou opposantes, militants ou militantes. Vous qui passez votre temps à critiquer et vous refusez qu'on vous critique là. Si quelqu'un vous manque de respect ou bien quelqu'un vous parle mal, cela ne va pas vous faire mal, je pense. Vous allez vous fâcher. Mais quand il s'agit de vous, voilà, vous avez le plein droit. Vous êtes zélé, vous parlez mal d'Alassane. Mais lorsqu'on parle mal de vos soi-disant leaders, alors là, on ne peut plus respirer. Vous vous énervez, vous vous affolez. Mais vos leaders là sont comment? Et puis, les leaders des autres sont comment? Vos leaders là, ce sont des êtres humains. Nous aussi, nos leaders là, sont aussi des êtres humains. Pourquoi ne voulez-vous pas qu'on critique les vôtres, mais vous critiquez les nôtres? Vous avez quel souci?
Question. Quel souci avez-vous? Alors, de nos jours, œil pour œil, dent pour dent, tu insultes mon leader, je suis sûr pour toi. Il faudrait que ça soit clair. Ou soit on est tous sur le chemin de la réconciliation, ou soit on est tous sur le chemin des clashs et du manque de respect. Et ceux qui sont au pouvoir, c'est nous, nos leaders qui sont au pouvoir aujourd'hui. Si vous ne voulez pas mettre un peu d'eau dans votre vin, mais c'est vous qui allez rester toujours là où vous êtes, hein, en exil, ceci, cela. Voilà, sinon le RADP, le cœur du RADP ne bat pas. Le RADP est serein. Est serein comme une cravate bien dressée sur une base. Je pense que c'est clair. Donc, allez-y donner ses conseils à Laurent Gbagbo avant toute décision, avant d'arriver en Côte d'Ivoire, qu'il coopère avec Alassane Ouattara. Sinon, s'il arrive là-bas, si quelque chose lui arrive, il ne faudrait pas qu'il mette ça sur le dos d'Alassane. Parce qu'Alassane va dire, lui ne sait pas. Il ne savait pas que Laurent Gbagbo venait, c'est tout. Il n'était pas au courant. S'il n'est pas au courant, comment il va le sécuriser? C'est clair. Si des petits microbes s'en vont vérifier son bédou pour voir si c'est propre, tant pis pour lui, hein, c'est vous les gars, parce que vous êtes tellement insensés, vous voulez toujours qu'on vous donne des conseils. C'est le seul conseil que j'ai à vous donner. Soit à prendre ou à laisser. Soit vous voulez, vous prenez, vous ne voulez pas vous laisser parce que vous êtes trop gonflé. Lorsqu'on vous donne des conseils, t'es qui, vous pensez tout connaître. Vous êtes, vous êtes tellement extravertis. Vous êtes des grands savants. Rien ne peut se cacher à vos yeux. Vous pouvez tout, omnipotent. Vous pouvez tout. Vous êtes omniprésent, vous savez tout, vous êtes partout, c'est vous qui avez les informations. Mais quand les autres donnent des infos, non, pour eux là ce sont des mensonges. Mais quand vous donnez, là c'est vrai. Ce que je vous dis là, ne suivez pas ça, hein. Faites n'importe quoi et vous allez regretter votre babou. Sur ce, on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner sur Fin des perturbateurs politiques. On est ensemble. Chaos, c'était l'incontournable, bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien. N'oubliez pas de partager le direct, on est ensemble.